Il était une fois un moine qui passa 20 ans à pousser une montagne. Chaque matin, à l'aube, il posait ses mains sur la roche froide et poussait de toutes ses forces jusqu'au crépuscule. 20 années. Et la montagne ne bougea jamais d'un seul centimètre. Folie? Dévotion? Ou peut-être la leçon la plus profonde que tu recevras jamais sur ta propre vie. Accompagne-moi dans ce voyage. Car ce que ce moine découvrit changera à jamais la façon dont tu fais face à tout ce qui, dans ta vie, refuse de bouger. Dans les montagnes du Nord, là où le vent sculptait des formes dans la pierre millénaire, vivait un maître zen nommé Kenzo. Il n'était pas connu pour ses sermons, ni pour ses écrits. Il était connu pour quelque chose de bien plus étrange. Depuis 20 ans, il poussait la même montagne. Chaque jour, sans exception, Kenzo empruntait le sentier étroit jusqu'au versant est. Là, face à une paroi verticale de granit, il posait ses paumes ouvertes contre la roche et poussait. Il poussait comme si la montagne pouvait bouger. Il poussait comme si l'univers attendait cet effort. Il poussait parce que son maître, avant de mourir, lui avait dit « Ta tâche est de déplacer cette montagne ». Les villageois l'observaient avec un mélange de respect et de compassion. Certains disaient qu'il était un saint. D'autres, qu'il avait perdu la raison. Mais tous s'accordaient sur une chose, Kenzo n'abandonnait jamais. Un jour, un jeune moine nommé Taro arriva au monastère. Il avait voyagé pendant des mois à la recherche d'enseignements capables de transformer sa vie. Il avait 28 ans et le cœur rempli de questions sans réponse. Lorsqu'on lui parla de Kenzo et de sa pratique étrange, Taro pensa. Ce maître doit connaître un secret profond. 20 ans d'efforts ne peuvent pas être vains. À l'aube du lendemain, Taro suivit Kenzo sur le sentier. Il le vit poser les mains sur la montagne. Il le vit tendre chaque muscle de son corps. Il l'entendit respirer profondément tandis qu'il poussait, poussait, poussait. Les heures passèrent. Le soleil monta haut dans le ciel. Kenzo ne s'arrêta pas une seule fois. Lorsqu'enfin le maître abaissa les mains et se retourna pour redescendre, Taro s'approcha avec révérence. « Maître Kenzo, dit-il en s'inclinant profondément, j'ai observé votre pratique. Je dois vous poser une question, quand la montagne bougera-t-elle » Kenzo le regarda avec des yeux calmes, presque amusés. « La montagne, répondit-il, ne s'est jamais déplacée. Pas d'un millimètre. » Taro sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Mais alors, pourquoi continuez-vous à pousser ?»« Parce que mon maître me l'a ordonné, » répondit simplement Kenzo, avant de reprendre le chemin du monastère. Cette nuit-là, Taro ne put dormir. 20 ans à pousser quelque chose qui ne bougerait jamais? Était-ce de la dévotion, ou simplement de la stupidité déguisée en discipline? La semaine suivante, Taro revint chaque matin observer Kenzo. Et chaque jour, la même scène se répétait, le maître poussait la montagne immobile avec une constance qui défiait toute logique. Mais quelque chose commença à attirer l'attention de Taro. Quelque chose qu'il n'avait pas remarqué au début. Kenzo ne semblait jamais frustré. Jamais Taro ne le vit frapper la roche avec colère. Jamais il n'entendit de plainte ni de soupir de défaite. Au contraire, lorsque la pratique quotidienne prenait fin, le maître redescendait avec une expression de paix que Taro n'avait jamais vue chez aucun être humain. Un matin, Taro n'y tint plus. « Maître, dit-il, j'ai besoin de comprendre. J'ai vu des gens consacrer leur vie à la méditation, à l'étude, à l'aide des autres. Toutes ces pratiques ont un sens. Mais ceci, quel sens y a-t-il à pousser quelque chose qui ne bougera jamais ?» Kenzo s'assit sur un rocher et fit signe à Taro de s'asseoir à ses côtés. « Dis-moi, jeune Taro, pourquoi es-tu venu dans ce monastère ?»« Parce que ma vie n'avance pas, » avoua Taro, surpris par sa propre sincérité. « J'ai tout essayé. J'ai médité, étudié, suivi chaque enseignement que j'ai trouvé. Mais il y a des choses en moi qui ne changent pas. Des peurs qui ne disparaissent pas. Des schémas qui se répètent. Des relations qui ne guérissent pas. J'ai l'impression de pousser une porte qui ne s'ouvre jamais. » Kenzo hocha lentement la tête. « Et qu'as-tu fait face à ces portes fermées ?
Et essayez plus fort, répondit Taro. Analysez davantage. Méditez davantage. M'efforcez davantage. Et exactement, dit Kenzo. Poussez plus fort. Comme moi, je pousse cette montagne. Un silence s'installa entre eux. Au loin, un oiseau chantait. Mais tu sais que la montagne ne bougera pas, dit finalement Taro. Moi, j'ai encore l'espoir que mes portes s'ouvrent. Et si elles ne s'ouvraient pas, demanda Kenzo doucement. Et si certaines portes n'étaient tout simplement pas faites pour s'ouvrir quand tu le désires? Que ferais-tu alors? Taro sentit une boule se former dans sa gorge. Je ne sais pas. Je crois que j'abandonnerai. Ah, dit Kenzo avec un sourire mystérieux. Voilà le piège. Tu crois qu'il n'existe que deux options, pousser jusqu'à l'épuisement ou renoncer dans la défaite. Mais il y a une troisième voie que presque personne ne voit. Les jours suivants, Kenzo invita Taro à l'accompagner dans sa pratique. Pas seulement à observer, mais à pousser la montagne avec lui. Au début, Taro se sentit ridicule. Le voilà, chercheur spirituel, en train de pousser une masse de pierre qui n'avait aucune intention de bouger. Mais il obéit. Le premier jour, il poussa de toutes ses forces. Il contracta chaque muscle. Il serra les dents. Au bout d'une heure, son corps tremblait d'épuisement. Le maître, Altateil, c'est impossible. Je dépense toute mon énergie et je n'obtiens rien. Bonne observation, dit Kenzo. Maintenant, remarque autre chose, comment est ton esprit pendant que tu pousses? Taro ferma les yeux et observa. Son esprit était un tourbillon. Ça ne marche pas. Je perds mon temps. Je devrais faire autre chose. C'est absurde. Mon esprit se bat, admit Taro. Exactement. Tu pousses la montagne avec ton corps, mais tu luttes aussi contre la réalité avec ton esprit. Une double résistance. Une double fatigue. Le deuxième jour, Kenzo lui donna une instruction différente. Aujourd'hui, dit-il, pousse la montagne. Mais cette fois, accepte pleinement qu'elle ne bougera pas. Taro le regarda, perplexe. Comment puis-je pousser tout en acceptant qu'elle ne se déplacera pas? Essaie, et tu verras. Si cette histoire résonne en toi, si tu sens qu'il y a dans ta propre vie des montagnes que tu pousses depuis longtemps sans résultat, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous partageons des enseignements zen qui transforment notre manière d'habiter l'existence. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne manquer aucune leçon. Et maintenant, poursuivons le voyage de Taro, car ce qu'il est sur le point de découvrir est précisément ce que toi aussi, tu as besoin d'entendre. Taro posa ses mains sur la roche froide. Il inspira profondément. Et pour la première fois, avant de pousser, il se dit à lui-même. Cette montagne ne bougera pas. Et c'est bien ainsi. Puis il poussa. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Son corps faisait toujours l'effort, ses muscles se tendaient, mais son esprit était calme. Il n'y avait aucune lutte intérieure. Aucune frustration. Seulement l'acte simple de pousser, sans la guerre mentale qui exige un résultat différent. Après une heure, lorsqu'il s'arrêta, Taro ne se sentait pas vaincu. Il se sentait entier. Comme si, pour la première fois, il avait agi sans se diviser intérieurement. « Maître, dit-il, stupéfait, qu'était-ce donc ?» Cela, répondit Kenzo, c'était la véritable acceptation. Ce n'est pas une reddition. C'est cesser de se battre contre ce qui est, tout en continuant à participer à la vie. Pousser sans s'attacher aux résultats. Agir sans serrer les poings à l'intérieur. Au fil des semaines suivantes, Taro poursuivit la pratique. Et chaque jour, une nouvelle compréhension naissait. Il comprit que sa frustration n'avait jamais été causée par les situations elles-mêmes, mais par sa résistance à ce qu'elles soient telles qu'elles étaient. Il comprit qu'il pouvait continuer à essayer, continuer à agir, mais sans cette tension invisible qui consomme plus d'énergie que l'effort physique lui-même.
Il comprit qu'accepter n'était pas une fin, mais une manière plus intelligente d'être présent. Un mois plus tard, tandis qu'il poussait la montagne en silence aux côtés de Kenzo, Taro se mit à pleurer. « Maître, dit-il à travers ses larmes, je comprends maintenant. Il ne s'agit pas de la montagne. Il ne s'est jamais agi de la montagne. » Kenzo sourit. « Continue. Mon ancien maître ne t'a jamais demandé de déplacer la montagne, dit Taro. Il t'a demandé de la pousser. La tâche n'a jamais été de changer la montagne. La tâche était de te transformer toi-même. » Oui, répondit Kenzo doucement. Pendant 20 ans, je n'ai pas essayé de déplacer la montagne. J'ai permis à la montagne de me transformer. Chaque jour, pousser cette roche m'a appris à lâcher le contrôle. Cela m'a appris que la vie n'obéit pas à mes urgences. Cela m'a appris que je peux agir pleinement sans que le monde ait besoin de s'ajuster à mes attentes. Taro regarda ses propres mains posées sur la roche. Moi aussi, j'ai mes montagnes, dit-il. Des situations qui ne changent pas. Des personnes qui ne répondent pas comme je l'espère. Des parts de moi-même qui résistent à la transformation. Nous en avons tous, répondit Kenzo. Et la question n'est jamais de savoir comment les faire bouger plus vite. La vraie question est, peux-tu être avec elles sans te déchirer intérieurement? Peux-tu continuer à participer à la vie sans transformer chaque instant en combat? 6 mois plus tard, Taro était toujours au monastère. Mais il ne montait plus pousser la montagne. Il avait trouvé ses propres pratiques, ses propres manières de cultiver cette acceptation profonde. Un après-midi, alors qu'il balayait la cour du monastère, un groupe de voyageurs arriva en demandant le célèbre maître qui déplaçait des montagnes. Taro sourit face au malentendu. Le maître Kenzo ne déplace pas les montagnes, leur dit-il. Il permet aux montagnes de le transformer. Les voyageurs repartirent, confus. Mais l'une d'entre eux, une femme au regard fatigué, resta en arrière. « Jeune moine, dit-elle, cela fait 3 ans que j'essaie de sauver mon mariage. J'ai tout essayé, thérapie, discussion, sacrifice. Rien ne change. Je suis épuisé. Me dis-tu que je dois abandonner ?» Taro la regarda avec compassion. « Non, répondit-il. Je te dis qu'il existe une différence entre abandonner et cesser de lutter contre la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Tu peux continuer à aimer. Tu peux continuer à t'impliquer. Mais sans cette tension qui t'épuise. Accepte l'instant présent exactement tel qu'il est, non pas tel que tu voudrais qu'il soit. Et depuis cette acceptation et non depuis la lutte, prends tes décisions. » La femme le regarda longuement en silence. Puis, pour la première fois depuis des mois, ses épaules s'abaissèrent. Quelque chose s'adoucit sur son visage. « Personne ne m'avait jamais donné la permission d'arrêter de pousser, murmura-t-elle. Ce n'est pas une reddition, dit Taro. C'est de la sagesse. » Cette nuit-là, Taro trouva Kenzo assis sous les étoiles. « Maître, dit-il, il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Si la montagne t'a enseigné tout ce que tu devais apprendre, pourquoi continues-tu à la pousser chaque jour ?» Kenzo rit doucement. « Parce que la leçon ne se termine jamais, Taro. Chaque jour, mon ego tente de revenir. Chaque jour, la tentation apparaît, contrôler, exiger, résister à ce qui est. Et chaque jour, je retourne vers la montagne pour me rappeler ceci, je peux agir pleinement sans que le monde ait besoin de changer selon ma volonté. C'est comme une méditation, dit Taro. C'est exactement une méditation. La plus honnête que je connaisse. Sur un coussin de méditation, l'esprit peut se tromper. Il peut feindre la paix. Mais face à cette montagne, il n'y a nulle part où se cacher. Soit j'accepte qu'elle ne bougera pas, soit je m'épuise dans l'illusion. Chaque jour, je choisis l'acceptation. Et chaque jour, ce choix me libère un peu plus. » Taro resta silencieux, regardant les étoiles. « Maître, dit-il enfin, t'es-tu déjà demandé ce qui se serait passé si tu avais passé ces 20 années à faire autre chose ?»« Tous les jours pendant les 10 premières années, admit Kenzo.
Mais aujourd'hui, je connais la réponse. Si j'avais fait autre chose sans apprendre cette leçon, j'aurais poussé 1000 montagnes invisibles, des relations que je voulais forcer, des personnes que je voulais changer, des situations auxquelles je résistais. Cette montagne physique m'a épargné des décennies à pousser des montagnes mentales. Alors c'était le chemin parfait, dit Taro. Il n'était pas parfait, corrigea Kenzo. C'était le chemin qui m'a été donné. Et j'ai appris à le parcourir sans me battre contre lui. C'est toute la différence. Le lendemain matin, Taro prépara son sac. Il était temps de retourner dans le monde et d'apporter cet enseignement dans sa propre vie. Avant son départ, Kenzo lui remit une petite pierre. Cette pierre, dit-il, vient de la montagne. Emporte-la avec toi. Et chaque fois que tu sentiras que tu pousses quelque chose qui ne bouge pas, tiens-la dans ta main. Demande-toi, est-ce que je pousse pour changer la situation, ou est-ce que je pousse parce que je n'accepte pas qu'elle soit telle qu'elle est? Et si la réponse est la seconde, demanda Taro. Alors respire. Relâche les points intérieurs. Accepte l'instant exactement tel qu'il est. Et depuis cette acceptation, non depuis la lutte, choisis ton prochain pas. Car les pas que nous faisons depuis l'acceptation sont toujours plus clairs que ceux que nous faisons depuis la résistance. Taro inclina profondément la tête. Merci, maître. De m'avoir appris qu'accepter n'est pas la fin du chemin. Non, sourit Kenzo. Accepter est le chemin lui-même. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, si tu reconnais les montagnes que tu pousses dans ta propre vie, je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi à notre chaîne Sagesse de l'Être, où chaque semaine nous explorons ces enseignements ancestraux qui transforment notre manière d'habiter l'existence. Laisse un commentaire. Quelle est ta montagne? Que as-tu poussé sans résultat? Non pas pour abandonner, mais pour commencer à t'y relier autrement. À notre prochaine rencontre. Et souviens-toi, la paix n'arrive pas lorsque les montagnes bougent. La paix arrive lorsque nous cessons de leur exiger de bouger. Merci d'être ici. Namaste.